RCF. L'hymne retentit. Pas un mot. Les crosses des joueurs tchèques et italiens s'apprêtent à faire chauffer l'un des deux stades du Lille Métropole Hockey Club, situé non loin de la citadelle. Nicolas a emmené ses 3 enfants voir le match. Je suis ici pour montrer le hockey à mes enfants, le faire découvrir. J'ai mon fils qui est inscrit au hockey, donc c'est le but aussi de lui montrer un peu le haut niveau. Et moi je suis dans ce club depuis que j'ai 5 ou 6 ans, donc j'adore le hockey. Une très bonne mentalité, le sport avec le fait d'avoir la crosse, de manier la balle, c'est vraiment différent des autres sports, je trouve. Un sport différent, une ambiance différente. Le hockey sur gazon est en train de se professionnaliser, explique Henri-Claude Lambert, président de la Fédération française de hockey sur gazon depuis décembre 2024. Alors dans les 10 premières nations mondiales, il y en a 6 qui sont européennes. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, le hockey sur gazon, l'excellence, quand on voit la finale des derniers Jeux Olympiques, Hollande contre Allemagne et l'Espagne qui luttent pour la 3e place, on se rend bien compte que le hockey sur gazon est en train de se professionnaliser en Europe et suffisamment pour avoir des résultats énormes. Mais alors, pourquoi le hockey sur gazon peine à se faire une place ? Alors, il est méconnu, mais pas en Europe. Il est méconnu en France, aujourd'hui, il est assez méconnu, encore qu'ici, dans le nord de la France, il soit plutôt connu. Tout simplement parce qu'il est peu pratiqué à l'école. Donc beaucoup de jeunes découvrent un sport en le pratiquant à l'école, que ce soit le handball, le basketball, le volley ou bien sûr le foot ou le rugby. Donc tout l'enjeu est de réussir à mettre une crosse de hockey dans la main d'un enfant et à partir de ce moment-là, il sera accro au hockey. Mettre une crosse de hockey dans la main d'un enfant, c'est ce par quoi a commencé Romain, entraîneur du hockey club de Marc-en-Barœul. Aujourd'hui, il entraîne les filles à un niveau élite. Donc nous, on est en première division, l'équivalent de la Ligue 1. Donc nous, on s'entraîne 3 fois par semaine. On a un préparateur physique qui s'occupe de la partie physique pour les filles. On joue le dimanche, on joue le dimanche après-midi, donc à travers la France. On joue de Paris à Bordeaux, à Lyon, partout. Donc les semaines sont rythmées entre travail et études pour certaines, parce qu'on a des jeunes, et puis le hockey qu'on essaye de professionnaliser au maximum dans l'approche en tout cas. Il y a des grosses valeurs de chez nous qui s'apparentent un peu aux valeurs du rugby. C'est des valeurs de respect, de combat, de recherche de performance. Et puis comme on voit là aujourd'hui, tout le monde sourit, tout le monde a le sourire. Les sourires sont en effet sur toutes les lèvres, mais sans jamais perdre l'esprit compétitif bien sûr. À ce sujet, Nicolas Henbick, le président de l'organisation de la Coupe d'Europe, nous livre ses pronostics. Là chez les garçons, je pense sans trop me tromper que la France peut faire quelque chose. Sinon, grosso modo, ça va être, je pense que le dernier carré, on va être sur Belgique, Hollande, Allemagne, globalement. Chez les filles, globalement, je pense que la Hollande et les Belges vont être au-dessus. Et après, ça va se batailler là, cet après-midi pour discuter les dernières places pour les demi vendredi. Alors que les Françaises se sont battues dignement face aux Belges ou l'Espagne, elles espèrent remonter la pente face à l'Italie aujourd'hui à 14h30. Les Français, eux, honorent leur statut de favoris en se glissant en demi-finale face à l'Espagne. Le match débutera aujourd'hui à 12h35.